Coucou, je m'appelle Zijin, je viens de Chengdu, une grande ville du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Actuellement, je fais mes études à Montpellier, en France. Montpellier est une ville jumelée avec Chengdu, c'est d'ailleurs le premier jumelage officiel entre la Chine et la France. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Montpellier. Je voudrais plutôt présenter ma ville natale à mes amis français. Voici, c'est mon ami Quentin. Bonjour tout le monde. Il n'a jamais visité la Chine, mais il est tombé amoureux de la culture chinoise. Les pandas, la fondue sichuanaise, tout ça. Ça c'est peut-être parce que je parle de Chengdu tous les jours. Aujourd'hui, je vais l'emmener découvrir un endroit très spécial ici à Montpellier. Un lieu qui représente l'âme littéraire du Sichuan. La place Lijiren. Quentin, tu sais pourquoi cette place s'appelle place de Lijiren? Non, pas du tout, mais j'aimerais bien que tu me racontes l'histoire. Ma ville, Chengdu, est une terre de grand esprit. En plus de prendre du hotspot, Sichuan est aussi riche en littérature. Dans l'histoire, on avait de Li Bai, Du Fu, Su Shi. Et à l'époque moderne, on avait de Bajing, Gomoro et Lijiren. Lijiren est souvent surnommé le Zola chinois. Ses œuvres se forment une trilogie, 死水微澜、暴风雨前，还有大波。Ce sont des œuvres fondateurs du roman fleuve chinois. Entre 1921 et 1924, il est venu en France comme étudiant travailleur. Je pense que moi, c'est la même chose. Mais j'espère t'écrire un livre aussi, du coup. Voilà. Et après, il a étudié le français à Montpellier, ici. Je pense que c'est à Boulevard le Hit. pas à Richter. C'est sûr, il y a beaucoup de maths. Oui, c'est ça. Et après, il a traduit beaucoup de œuvres françaises. C'est très célèbre. Par exemple, Notre cœur de Maupassant, et après c'était Le Petit Chose de Toutet. Et le plus connu en Chine, c'était la Madame Bovary de Flaubert. Donc, c'est-à-dire, il a joué un vrai rôle. Il a joué un rôle très essentiel dans les échanges culturels sino-français. L'an dernier, le mairie de Montpellier, Michael Delafosse, a visité la maison mémoriale de Lijiren à Chengdu. Il a profondément touché par sa vie et ses réalisations. Après, il a proposé de nommer une rue ou une place à Montpellier pour souvenir Lijiren. Aujourd'hui, nous avons dénommé cette nouvelle place le parvis Lijiren, le traducteur de Maupassant, de Flaubert, du français vers le chinois. Il a traduit parce qu'il a été étudiant en 1920 à Montpellier. Et il est ensuite devenu vice-maire de Chengdu, notre ville jumelle. Et donc nous voulions l'honorer ici dans notre belle ville de Montpellier. Et vive l'amitié sino-française. La date et le lieu du dévoilement n'ont pas été choisis au hasard. Le 14 mai, c'était pendant le festival du livre comédie de Montpellier, un moment où des écrivains du monde entier se retrouvent dans la ville. Et cette place se trouve jusqu'à côté de la médiathèque Émile Zola, un clin d'œil évident au surnom de Zola chinois. Non loin d'ici se trouve aussi la bibliothèque universitaire, où viennent lire des étudiants du monde entier. Le maire Delafosse a dit « La place Lijiren doit être proche des livres ». La place est petite, mais elle est élégante et pleine de sens. On peut y lire, s'y reposer tranquillement, avec le platane français tout autour. Il suffit de lever les yeux
pour voir un ciel verdoyant. On a l'impression de marcher dans les rues de Chengdu. Et du coup, elle s'appelle la place Li Jierin, si je me trompe pas. Li Jierin, c'est un écrivain et traducteur chinois qui a traduit de nombreux livres en français et a fait ses études ici à Montpellier. Chengdu, je connaissais pas trop avant de connaître mon ami, mais je sais que c'était la région des pandas géants et c'est une grande ville en Chine, prospère, un pays de littérature. Avec plaisir, franchement, j'aimerais beaucoup découvrir cette ville où mes amis habitent. Aujourd'hui, mon ami Quentin a découvert un nouveau visage du Sichuan, pas gastronomique, mais littéraire. À son retour, je voudrais donner un livre, 死水微澜, ou un gâteau. Merci beaucoup. Parfait.